La cantine, symbole ultime de la restauration au bureau. Après des décennies de stabilité, la restauration au sens classique ne semble plus au goût du jour. Télétravail, hybridation, nouvelles envies et exigences alimentaires. Touchés par une très longue liste de disruptions, les restaurateurs collectifs commencent à se réinventer pour proposer des nouvelles offres de services. Quels enjeux dans le secteur? Quelles tendances se dessinent? Comment se construit aujourd'hui la restauration de demain? Bienvenue à New Work, le podcast pour explorer l'avenir du travail. Je suis Mario Fernandez, animateur de l'émission et responsable du pôle études et prospectives de l'ARSEG. Ensemble, on va explorer toutes les tendances qui dessinent aujourd'hui le travail de demain. Bienvenue à New Work. Ce n'est pas vraiment un secret. Depuis le début de la pandémie, la restauration est rentrée brusquement dans une période de vache maigre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque d'après les dernières données de l'ANSEE, la restauration collective aurait perdu 40% de son chiffre d'affaires sur la période 2019 et 2020. Une chute sans précédent qui a provoqué un véritable drame social. Il semblerait que le modèle classique de restauration soit peu adapté à la pandémie. Conçu dans un monde où on mangeait presque tous à la cantine, les confinements ont effondré presque mécaniquement le taux de fréquentation des bureaux. Même avec les reprises d'activité, les prestataires continuent à souffrir à cause des règles de distanciation sociale et du maintien du télétravail. Pour l'instant, tout semble très clair. Ce serait la pandémie qui rend la restauration en difficulté. Mais est-ce qu'elle est vraiment à l'origine de tous les maux de la restauration? Eh bien, pas exactement. Revenons aux chiffres de l'INSEE. Même avant la pandémie, les marges de la restauration d'entreprise avaient baissé, passant de 13% en 2010 à 7% en 2018. Beaucoup de choses expliquent cette baisse. Déjà, rappelons que les attentes des salariés ont changé avec le temps. Depuis quelques années, on voit la montée du mouvement végétarien et vegan, ainsi que l'envie d'avoir des assiettes plus variées qui soient issues de circuits courts et de l'agriculture biologique. Même si les salariés valorisent toujours les assiettes bon marché, ils n'ont pas peur de dépenser un peu plus pour s'assurer de la qualité de leurs produits. Si le menu du jour ne convient pas, ils n'hésiteront pas à chercher leur repas ailleurs. Aujourd'hui, il y a presque plus de frontières entre la restauration commerciale et d'entreprise. Tous les jours, les prestataires se font concurrencer directement par les bars, les bistrots et les supermarchés du coin. Il y a aussi un autre sujet fondamental, le changement des modes de travail en France. Car même après la pandémie, il est peu probable que le télétravail soit une pratique rare dans les entreprises. Et les cantines vont sûrement continuer à être moins fréquentées par les salariés. Nouveaux besoins, nouveaux acteurs, nouveaux espaces de travail. Face à tous ces changements, comment s'adapter aux restaurateurs pour construire leur modèle et offre de demain? Une chose est claire, malgré le contexte difficile, les restaurateurs d'entreprise n'ont pas dit leur dernier mot. Beaucoup d'entre eux modernisent leur concept, adaptant leurs offres pour permettre aux salariés de manger où, quand et ce qu'ils veulent. Parlons d'abord d'assiettes. Aujourd'hui, une grande majorité de restaurateurs modifient ou changent complètement de menu. Essentiellement, ces changements portent sur la création d'offres plus qualitatives de restauration, axées fondamentalement sur l'idée du bon. Des bonnes assiettes qui soient bonnes pour la santé, pour la planète et pour la société. Dans ce contexte, les salariés commencent à avoir plus de choix sur des produits frais et locaux issus de l'agriculture biologique. Pour montrer leur virtuosité, les restaurateurs n'hésitent pas à utiliser des produits labellisés. Café était Fairtrade, poulet label rouge, saumon label ASC. Voici que quelques exemples de ce qu'on peut attendre aujourd'hui en termes de transparence et de traçabilité de produits à la cantine. On s'attaque également aux déchets, avec beaucoup moins d'emballage plastique et avec plus de démarches circulaires pour les déchets organiques. Côté social, certains acteurs ont également des politiques de recrutement qui intègrent des personnes loin de l'emploi ou en situation d'handicap. L'innovation est un sujet clé. En effet, les grands acteurs de la restauration rachètent des startups food tech dans le but d'aller plus loin dans le renouvellement de leurs offres. Dans un secteur où 70% du marché est dominé par 3 groupes, cette tendance aura sûrement une grande influence sur l'avenir des assiettes de la restauration dans les prochaines années. Mais l'innovation n'est pas qu'une affaire d'assiettes. Avec l'hybridation du travail, les restaurateurs ont des clients qui se trouvent dans plusieurs environnements. Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, ils réinventent leur modèle en repensant la restauration sur place et en développant des offres hors site. Parlons télétravail. En ce moment, il y a quelques acteurs qui essayent de mettre en place des services de livraison pour la restauration d'entreprise. Une démarche qui n'est pas toujours simple, notamment en raison des coûts supplémentaires qu'elle suppose pour les restaurateurs. C'est pour ça que, pour l'instant, les modèles de livraison qui sont priorisés sont ceux qui envoient en une seule fois les repas de plusieurs jours.
On voit aussi que certains acteurs ont même signé des accords avec des plateformes de livraison classiques. Mais tout ça ne change pas le fait que, pour l'instant, la livraison reste un phénomène minoritaire en ce qui concerne la restauration d'entreprise. La situation est complètement différente si on parle du click and collect. Originaire du monde du retail, ce système permet aux salariés de commander leurs produits en ligne et de les collecter directement sur place. Dans ce cas, on a affaire à une démarche dite omnicanal, c'est-à-dire qui s'appuie à la fois sur le numérique et sur le restaurant d'un site. En parlant de restauration, on commence à voir une grande réinvention de la restauration sur place. Commençons déjà par le fait que, dans beaucoup d'entreprises, la transformation des restaurants fait partie d'une stratégie beaucoup plus large de rendre les bureaux plus attractifs. Dans ce cadre, les donneurs d'ordre et les prestataires travaillent ensemble pour proposer une plus grande variété d'espaces et de services. Service à table, frigo connecté, bornes de commande et parfois même des food courts. Voici que quelques exemples de solutions qui commencent à voir le jour dans les restaurants sur site. Au centre de tout ça, une véritable volonté de remettre le plaisir sur la table et d'offrir une expérience irréprochable aux salariés. Pandémie, télétravail, nouvelles préférences alimentaires. Comme vous voyez, la restauration d'entreprise s'adapte aux changements des dernières années. Malgré de nombreux défis, les acteurs du secteur commencent à poser les bases d'un nouveau modèle alliant nouveaux espaces, nouveaux services et nouvelles assiettes. Car au-delà de se nourrir, la restauration est un pilier du bien-être et de la vie sociale en entreprise. Car elle est non seulement fondamentale pour la santé des collaborateurs, elle est également au centre de la satisfaction des salariés au travail. D'autant plus en France, un pays particulièrement attaché à la gastronomie. Mes chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. On se donne rendez-vous dans un mois pour parler d'une autre tendance qui est au cœur de l'avenir du travail. À très bientôt.